Le cas numéro 3 de la société Fleuris Côte des Neiges. Nous avons quelques informations, le nom de la compagnie, date, début, exercice, adresse, téléphone, blablabla. Bla, bla, bla. Les comptes, regardez, généralement, si vous n'avez pas de numéro de compte, c'est correct. Donc, il va vous demander, il faut le remplir, vous dites non. D'accord? Information de l'employé Jagmeet Jad. Jagmeet Jad. Quand vous voyez Jad avec E, c'est féminin, sans E, c'est masculin. Date de naissance, numéro d'assurance sociale, numéro de l'employé, matriculation, le matricule, langue de préférence, adresse, téléphone, blablabla. Bla, bla, bla. Date d'embauche, le 1er janvier 2018, période de paie, quinzaine. Il y a deux types de salaires. Salaire régulier, un montant fixe par période de paie, qui est $1000, et salaire horaire, c'est-à-dire selon les heures travaillées, bien sûr. Donc, durant la quinzaine, Jad a travaillé 60 heures. Chaque heure normale, régulière, sera rémunérée à $18. En plus, il y a 5 heures d'heures supplémentaires majorées à 50% et 5 heures majorées à 100%, ça veut dire doublement rémunérées. Calendrier des remises pour le fédéral trimestriel, pour le Québec mensuel. Tâches à faire, création d'une société avec les paramétrages et les configurations requises, création des comptes, etc. Sachant que l'ouverture de la banque 2500, préparation et paiement de la paie. Pour cette correction-là, donc il y a à peu près généralement 8 étapes. 8 étapes à faire. La première, c'est démarrer, mettre en marche la module société, comptabilité, paie. Société, comptabilité, paie. Deuxième étape, dans la première étape, on sera obligé de remplir quelques configurations concernant la paie, information, CNSST, etc. Deuxième étape, création des comptes sociaux. Salaire, 7 000 salaires, 7 005 dépenses d'emploi, 7 006 vacances payées, 7 007 assurance emploi, 7 008 RRQ, 7 009 RQAP, 7 010 CNSST et enfin 7 011 7011 fonds des services de santé. Troisième étape, c'est l'étape gouvernementale. Quatrième étape, création de département. Cinquième étape, création d'une fiche d'employé. Sixième étape, préparation de la paie. Septième étape, l'impression, imprimer ou bien préparer le chèque de paiement de la paie. Et enfin, la dernière étape, c'est le transfert des données de la paie vers la comptabilité. Donc, c'est ça ce qu'on va faire lors de la correction de l'étude de cas numéro 3, ainsi que la simulation qu'on va faire après la petite pause.